boîte et m'obliger à aller te chercher avec le double clé, car madame a perdu ses clés, mais elle a quand même eu le temps de fermer sa voiture. Du coup, elle a oublié ses papiers dans le boîte à gants. Une fois arrivée sur place, madame remarque qu'elle avait ses clés dans sa poche. Mais papa! Il n'y a pas de mais, papa. C'est pas le moment. Ah super! Vous êtes rentré! Oui, ça n'a pas été une sinécure. Figure-toi que ta fille avait ses clés sur elle et que j'ai fait tout ce chemin pour rien. On se dépêche, on pourra encore aller à l'anniversaire de Thomas. Je ne pense pas. Quoi? Je vais sonner pour recommander, mais il y a d'autres problèmes à régler. Ça ne peut pas attendre demain. Je ne pense pas. Mélanie, tu peux nous laisser? J'ai à parler avec ta mère, s'il te plaît. J'ai quelque chose à vous dire. Demain! C'est important. Demain! Alors ce ne sera jamais. Ouf, enfin débarrassé. Tu aurais dû la laisser parler. C'était peut-être important. Je m'en fous, on a assez de problèmes pour l'instant. Je ne pense pas. Ne dis pas qu'il y a d'autres Mégane qui sont venus se greffer aux autres. Non. Heureux de l'apprendre. On a juste pris un otage et un certain Claude est passé pour ton GSM. Tu vois, pendant ton absence, on n'a pas traîné. Un otage? Un otage, mais pourquoi faire? Va voir dans ton bureau. Hein? Quoi? Mais c'est pas vrai! Et pourquoi vous l'avez attachée? Vous lui avez fait quoi, là? Elle doit porter plainte. Et alors, qu'est-ce que je risque? C'est pas le moment de se cogner un procès sur les bras. N'oublie pas que tu m'as promis de m'emmener à l'île Maurice pour mon anniversaire. Martin? Écoute, on ne peut pas la laisser dans cet état. Ce n'est pas moi qui ai embouti sa bagnole. Alors son procès, elle peut se le mettre, je pense. En attendant, tu vas tout de suite aller la délivrer. Et pour le coup sur la tête? Non, on lui dira que ça lui est tombé dessus par le plus grand des hasards. Et pour l'homme du GSM? Il l'a pas rendu. Impossible. Il est cassé. Il est foutu. Non, non, il va très bien. Et dans ce cas, pourquoi ne l'a-t-il pas rendu? Il la récompensait pas assez élevé. Il l'a dans son ventre. Dans son ventre. Hein? Quoi? Il l'a avalé? Il est con, ce gars, mais pourquoi l'a-t-il avalé? Il n'a pas avalé. C'est toi qui l'as perdu quand tu l'as opéré. Je l'ai. Oui. Et comment m'a-t-il retrouvé? Tu as laissé un message donnant ton adresse. S'il porte plainte, je risque la radiation et même la prison. Qu'est-ce que je vais faire? Et mes vacances? Ça, des vacances à l'île Maurice, c'est plutôt rappelé. Mais c'est rien, à la place d'aller à l'île Maurice, tu iras chez Maurice à Lille. Pas vraiment même plus mal. C'est pas possible, il faudra se payer. En attendant, il est où le gars? Je lui ai dit de repasser ce soir, il ne devrait plus tarder. Oui, en attendant, on va toujours aller délivrer l'autre et s'en débarrasser. Hein. Allez, dépêche-toi. Une minute, j'arrive. Ma chérie, je veux voir qui c'est. J'arrive. Inspecteur, je me permets d'entrer. J'ai l'impression qu'on ne se quitte plus. C'est ce qui me semble aussi. C'est toujours à propos de ma voiture, je suppose. Non, bien que la situation ne soit pas encore complètement éclaircie avec votre voiture, je viens pour autre chose. Ah bon, vous titillez ma curiosité, monsieur l'inspecteur. Tyrion. Pardon? Tyrion, ce nom ne vous dit rien. Ma foi, il doit y en avoir plusieurs dans le monde, hein? Mégane Tyrion. Ah, ça réduit le champ des investigations, forcément. Je crois que vous voyez de quoi je parle. Vaguement, mais dites toujours. J'ai ici une plainte vous concernant. Une plainte, encore? Mais cela relève de ma vie privée. Lorsqu'il y a viol, c'est différent, non? Viol, elle était consentante. Peut-être, mais ce sera au juge d'en décider. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Vous voulez m'arrêter? Bien sûr, je ne fais que mon travail. Et si moi aussi je porte plainte? Pour quel motif? Diffamation. Dans ce cas, je prends des notes et vous serez convoqués l'un et l'autre chez le juge. Oui, alors prenez note. Donc, vous portez plainte contre Mégane Tyrion pour diffamation. Mais comment? C'est pas parce que nous avons couché une fois ensemble que, premièrement, je l'aurais violée et que, deuxièmement, je serais le père de l'enfant.
Ah, parce qu'en plus, vous vouliez faire un enfant. Oui. Enfin non, enfin, mais non, hein. Un test de paternité pourrait vous disculper. Ah mais j'y compte bien, j'y compte bien. Sauf si vous êtes le père, Le évidemment. vote soi, le vote soi, ça... Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Juste une petite signature ici. Pour le reste, j'ai tout ce qu'il me faut. Vous serez convoqué l'un et l'autre chez le juge pour faire la lumière sur ce viol ou présumé viol. C'est cela. Au plaisir, c'est l'inspecteur. Monsieur, au plaisir. Ah mais en plus que ça me tombe dessus. Mais juste une fois, c'est vraiment pas de bol. Hein. Surtout si c'est moi le père. Le père? Quel père? Hein? Il a dit, c'est moi le père. Le père qui? Il vient de Mélanie. De qui veux-tu que je sois le père? Avec toi? De beaucoup de petits humains. Alors là, c'est franchement du grand n'importe quoi. Oh, vous trouvez, vous? Et comment? Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est pourquoi je me suis retrouvée là-bas, pourquoi j'ai si mal à la tête. Vous vous êtes cogné au vase. Au revoir. Eh bien oui, vous pensiez sortir, vos pieds se sont pris dans le tapis. Vous avez alors perdu l'équilibre. Et vous avez foncé tête la première contenance qui se trouvait sur la table. C'est incroyable, peut-être. Oui. Pourtant, ce qui s'est passé, je me jure. Ah oui, oui, si ma femme le dit, vous pouvez bien la croire. Vous êtes qui? Pardon? Ben oui, je ne me souviens pas de vous avoir vu quelque part, vous. Vous vous souvenez quand même de votre nom? Mais oui, je suis... Mais je ne sais plus. Vos papiers, Quel papier? vos documents d'identité. J'en avais? Mais bien sûr, dans votre sac. Quel sac? Oui, oui. Asseyez-vous ici dans le canapé. On va chercher après. Oui. Oui, venez. Ah oui. Ah oui. C'est facile, je crois qu'il est allé un peu fort, hein. C'est pas moi, c'est Didier. Oh, lui et toi, si elle ne retrouve pas la mémoire, vous êtes pliés tous les deux, hein. Ah, mais quand tu t'en tiens pas comme ça, pour qu'il te passe. Nous ferons pas chercher justement après. Mais je pense qu'ici, ils seront en parfaite sécurité, hein. Enfin, Martin, oui, mais ça va aller maintenant. N'est-ce pas, madame? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il me semble vous avoir déjà vu quelque part, mais je ne sais plus où. Dans le bus. Dans le bus. Je suis sûr que c'est dans le bus. Dans le bus. Ah oui, dans le bus. Mais quel bus? Celui qui va du point A au point B. Ah oui, sûrement, alors au point D, oui. Oui. Mais qu'est-ce que j'allais faire au point D? Ah, mais je ne sais pas, mais c'est sûrement dans le bus que vous avez rencontré notre cher voisin Didier, hein. Oui. Vous en souvenez pas? Non. Qu'est-ce qu'elle a? Le vase est bien cassé, mais je pense qu'il a fait d'autres victimes. Non. Dites, Non. Oui. madame, Oui. je pense Non. que vous devriez aller Non. vous reposer quelques heures afin d'être en forme pour pouvoir rentrer chez vous. Qu'en pensez-vous? Ah oui. Suivez-moi. Oui. Je vous montre votre chambre. Hein? Oui. D'accord, oui, je vous suis, oui. Hein? Oui. Non. Au revoir, mademoiselle. Ah. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, hein. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'elle a? Le coup sur la cafetière, je crois qu'il y allait un peu fort. Bah, normal. J'ai frappé normal. Je ne m'ai pas forcé. Heureusement, si nous aurions pris un cadavre sous les bras. Oui, Martin, il faut absolument que je t'explique un truc. Vas-y, je t'écoute. Là où j'en suis, je peux tout entendre. La Mégane, Oui, je sais. tu sais, Ah oui, je sais. et Eh bien, je vais devoir prendre mes responsabilités. toi tu as vu. Surtout si le test se révèle positif. Ah oui, toi tu as vu. Même pas. Ah, et c'est tout l'effet que ça te fait. Que veux-tu que je fasse? Pleurer? Ah non, moi à ta place, Tu n'es pas à ma place. je sais. Plus difficile sera de le faire admettre par Françoise. Tu vas la mettre au courant. Je me vois mal lui cacher la définition.
gars travaille bien, il n'y verra rien. Au début peut-être, mais après quelques années, Ça peut craquer, ça. t'as même peur de sa réaction. Bah, surtout si tu changes un jour. Oh, je suis pas prêt de changer. Oui, bah tu sais, un accident, c'est vite arrivé. Ouais, surtout qu'il a déjà eu lieu. Oui, mais sans gravité. Enfin, pour toi. Et de plus, si elle reste amnésique, elle ne se souviendra même pas qu'on lui a rentré dedans. Attends, tu parles de quoi, là? L'autre folle avec sa Mégane. Qu'est-ce que tu as fait dans cette histoire? Ah oui, je sais, si j'avais pas été mettre ce bout de papier avec ton adresse. Je ne savais pas que ça allait aller si loin, je ne savais pas qu'elle viendrait ici te le faire payer. Attends, là, tu parles de qui? L'autre folle avec sa Mégane. Annie? Mais Annie, c'est sa mère. Sa mère. Ah oui, la mère de Mégane. La mère de... Tu fous de moi. Non, je te jure. Mais depuis quelle bagnole a une mère? Raymond, mais je ne te parle pas de sa voiture, je parle de sa fille. Sa fille, mais quelle fille? Mégane, la fille d'Annie. Et alors? Ah oui, il y a de fortes chances que je sois le père. Le père? Mais le père de qui? Eh bien, de l'enfant de Mégane. Ah bon, tu as une liaison et un gosse avec elle? Mais ça fait une heure que je te l'explique. Ah bon? Mais je pensais que tu parlais de l'autre folle, là, celle qui dort. Quoi? Elle a aussi une fille qui s'appelle Mégane? Non, mais elle a une Mégane, une voiture, et c'est dans cette voiture que je suis rentré. Et alors? Ben oui, ben je ne sais pas ce qui m'a pris, mais... J'ai laissé un papier avec ton adresse. Tu serais pas un peu con sous les bords par hasard? Tu vas tout de suite aller lui expliquer. Elle ne sait même plus qui elle est. Alors tu bouges pas d'un millimètre. Sinon c'est au 357 McDonald's que je te ferai valser. En attendant, tu bouges pas de là. Je vais voir ce qui se passe là-haut. Salut. Ah, salut. J'ai croisé mon père dans le corridor. Il est passé comme une furie. Je suis sûre qu'il ne m'a même pas vu. Rien d'étonnant à ça, il est à moitié à côté de cette pompe. Tu peux t'asseoir, j'ai quelque chose à te dire. Ben oui, bien sûr. Mes parents ne sont toujours pas au courant pour nous deux. Oui, et j'espère que tu ne vas pas leur annoncer. Je crois que ce n'est pas encore le bon moment. Je pense au contraire qu'il est grand temps si on ne veut pas que ça se remarque. Écoute, on ne se voit qu'en dehors de la maison et on choisit toujours des endroits où on est sûr et certain qu'ils n'iront jamais. Je le sais bien, on va pouvoir le cacher encore un peu, mais il va falloir leur dire. Oui, mais je pense qu'ils ne sont pas encore prêts pour apprendre notre relation. Surtout pour le moment, ils ont d'autres chats à fouetter. Mais d'ici peu, ça va se voir. Eh bien, on se cachera ça plus. Pas que je suis enceinte. Enceinte? Tu es enceinte? Bah oui, Tu en es sûr? à 100%. Mais comment... À ton avis, réfléchis un peu. Oh, mais c'est génial! Mais c'est une catastrophe! Il suffit de rannoncer, c'est tout. Mais surtout pas pour l'instant! Mais pourquoi? Risque de concurrence. Concurrence, je ne comprends pas. Viens avec moi, je vais t'expliquer. Il y a quelqu'un? Monsieur, rentrez! Parce que là, voyez-vous, j'ai un peu de temps et comme vous m'avez dit de repasser dans 2 heures, ben, c'est ce que je fais. Madame? Madame! Enfin, vous êtes revenu. Me voilà, monsieur est revenu? Oui, oui, il est là. Il va pouvoir s'occuper de votre cas. Je l'appelle. Chérie, chérie, ton GSM est là. Pas tout à fait. Enfin, presque. On pourrait presque le toucher. Il est là, enfin. Depuis tout ce temps. Monsieur, je suis vraiment content de faire votre connaissance. Moi demain. Alors, comment allez-vous? Pas trop mal, si bien sûr on ne parle pas de mon petit problème de. Comment dirais-je? Communication. Effectivement, c'est à moi. Et que comptez-vous faire? Ce qu'on fait, c'est à vous qui convient de faire quelque chose. Ah oui, bien sûr, mais quoi? Eh bien, me l'enlever! Ah, évidemment, évidemment. Le problème, c'est que pour l'instant, à la clinique, nous sommes quelque peu débordés et il n'est pas possible de vous réopérer avant 3 mois. 3 mois? Oui, à moins que... Eh bien, que vous n'acceptiez que je ne vous opère ici, hein? Ici, vous ne parlez pas sérieusement. Et je viens de plaisanter. Non, bien sûr, mais c'est autorisé d'opérer à son domicile? Vous voulez que j'enlève, oui ou non? Oui, bien sûr. Alors installez-vous dans le canapé. Vous allez m'opérer dans le canapé? Non, sur une table. Sur la table? Oui, écoutez, je vois très mal vous opérer sur le sol. Je vais être comme ça pendant 2 heures et travailler comme ça, c'est vraiment pas facile, hein? Bon, allez, pour la table alors. Françoise, Oui, mon chéri. tu sais sonner à la clinique.
Tu demandes Pierre et tu lui demandes de m'apporter le nécessaire de découpe à roast-beef et il comprendra. C'est moi le roast beef. Non, soyez anglais. Non, c'est pas le cas. Dans ce cas, ne vous tracassez pas. C'est juste un code entre le brancardier et moi lorsque je dois opérer à la maison. Ah, parce que vous en avez opéré d'autres. Eh oui, ma belle-mère, la mère de ma femme. Malheureusement, elle n'a pas survécu. Là, vous me faites peur. Rassurez-vous, dans son cas, c'était un manque de volonté de ma part. Je vous sais quelque chose. Vous croyez que c'est raisonnable de boire de l'alcool avant de se faire opérer? Bon, rassurez-vous, vous ne risquez rien. Vous n'en sortirez pas. Hein? Enfin, vous n'en sortirez pas plus mal que maintenant, c'est tout. Allons, faites quelque chose, je vous en supplie, je n'en peux plus. C'est amusant ça. Vous pouvez décrocher. J'ai essayé en sautant, j'ai essayé en pliant, j'ai essayé en tortillant, rien à faire. En plus, à chaque fois, ça vibre. Tous les coups, ça me donne envie d'aller faire pipi. Oh, la messagerie maintenant. La messagerie de Martin Dumont. Je ne sais pas actuellement, mais laissez-moi votre message après le bip sonore. Je vous rappelle dès que possible. Oh, mais ça, c'est amusant. Ça. Bonjour Martin, c'est Mégane. Je pense que tu te souviens bien de moi. Comme convenu et vu que je n'avais pas de nouvelles de ta part, je me suis adressée à un juge qui a trouvé que ce dossier était très intéressant. Je tiens également à te tenir au courant que ton fils va très bien. Et vu ton train de vie très au-dessus de la moyenne, la pension alimentaire sera par conséquent très confortable. Il va de soi que j'en aurai la garde exclusive, vu que tu m'as largement abandonné. Je te souhaite néanmoins une excellente journée. Au revoir et à bientôt au tribunal. En effet, c'est amusant. Si vous voulez bien me suivre, eh bien vous préparez pour l'opération. Je vous suis. Voilà, c'est la salle de bain, alors vous me rasez toute cette zone-là et vous attendez que je vienne vous chercher. Entendu. Comment elle me fait pour me sortir de là, moi? Si Françoise apprend qu'il y a un gosse avec Mégane, je suis foutu. Je vais devoir faire comme avec belle maman. Allez, hop, retour vers le créateur. Françoise! Françoise! Oui, mon chéri. Tu es Pierre? Oui, il sera là dans 5 minutes. C'est formidable. Oui, en même temps, la clinique n'est qu'à 5 minutes, c'est à peu près le temps qu'il faut pour venir. Hein. Oui, mais c'est formidable quand même. Oui, ce qui est formidable, c'est qu'il n'aura même pas le temps de porter plainte. Il va s'appeler comment? Hein? Le petit. Il va s'appeler comment? Merde, Mégane! Ah oui, le petit. Va falloir trouver un joli prénom. Tu es au courant? Ah, mais bien sûr, mais elle veut l'apprendre. Hein? Mélanie, mais comment ça se fait qu'elle soit au courant? Ah, c'est tout de même elle qui est la mieux placée. Oui, mais elle a su comment? C'est Martin. Ça se ressent tout de suite, ces choses-là. Et tu n'es pas fâché? En sa nature, on ne peut pas lutter. Il faut se rendre à l'évidence. Je suis content que tu le prennes comme ça. Il faudra juste faire un peu attention avec l'argent. Mais plus ce que tu gagnes, on ne devrait pas trop voir la différence. Et puis, ça va rester entre la famille et les amis. Oui, on n'est quand même pas obligé de le dire à tout le monde non plus, hein? Ah, au contraire, je trouve ça vraiment génial. Je vais vite aller voir pour un faire-part original. Je sens que ça va être une vraie révolution dans la maison. Alors là, si je m'attendais à ça, je manquerais plus qu'elle ne devienne la marraine. Et dire qu'il y avait, moi qui avais peur de sa réaction. Alors là, chapeau, madame, chapeau, chapeau. Papa. Papa. Oui. Maman t'a dit? Oui, elle m'a dit oui. Et tu l'as pris comment? Ben bien, comment voulais-tu que je le prenne? Mal, vu que c'était pas prévu. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Il va falloir trouver une date maintenant. Une date. Ah oui, une date, une salle, les faire part. Oh, pour les faire part, ta mère s'en occupe déjà. Elle est déjà toute excitée, rien qu'à l'idée. Super. Nous, de notre côté, on va voir pour des meubles de bébé. Tu viens? Oui, il vaut mieux être à deux dans ces cas. Ah, bonjour Pierre. Ah, bonjour mes enfants, belle journée, n'est-ce pas? Entrez,
docteur. Vous n'avez quand même pas opéré dans cet état. À votre place, je prendrais un petit remontant. Faites penser à un vieux cabillaud qui n'a plus vu la mer depuis 15 jours. C'est vous? Non, c'est la reine d'Angleterre. Mais évidemment que c'est moi qui pensiez vous voir. Vous avez apporté tout le matériel? Non, hein, je suis venu pour loger. Évidemment que j'ai apporté le matériel. Vous pouvez mettre tout ça là, je m'en occupe. Alors, vous opérez qui cette fois? Plus votre belle-mère, elle, vous l'avez déjà eue. Un ami, un excellent ami. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a? Oui, il souffre de quoi? Ah, GSM. GSM? Oui, GSM, G comme gastro, S comme syndrome et M comme malabsorption. Ah oui. Gastro, syndrome de malabsorption. Oui, il a avalé un truc qui ne passe pas. Ah ben vous avez raison. Il vaut mieux lui enlever. Oui, c'est ça, sinon ça risque de l'obstruer là, hein? Vous voulez que je vous assiste? Non, non, pas la peine, c'est une toute petite opération de rien du tout, j'y arriverai les yeux fermés. Bien sûr, hein? Bah oui, vous connaissez, vous pouvez me faire confiance, hein? Oui. Votre belle-mère aussi vous est confiante. Oui, mais ici ce n'est pas la même chose, et puis ici, personne ne viendrait réclamer le corps. Comment? Je plaisante, je plaisante. Voilà. La perfusion, la couverture, l'anesthésiant. J'ai mis 2 doses, on ne sait jamais. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Le bistouri. Oui. Attention. Une bobine de fil pour bien le recours. Et si jamais ça ne marche pas, j'ai comme un minagre à feu. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et puis alors, le marteau et la hache. Un marteau et une hache? Ah ben oui, le marteau, c'est si le sédatif ne fonctionne pas. Et la hache, pour découper le cadavre. Hein? Je plaisante, je plaisante. Très amusant, Pierre, très amusant. Hein? Voilà, je vous laisse. Oui. Au fait, vous vous souvenez la petite stagiaire qu'on a eue dans le service il y a 1 an, là? Possible. Elle a eu un petit garçon. Comment s'appelait-elle encore? Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Mégane Thirion. Mais oui, docteur. Mais c'est dingue, docteur. Une personne que vous avez vue il y a 1 an n'a plus aucune nouvelle. Et là, comme ça, en une fraction de seconde, vous vous souvenez de son nom et de son prénom. Eh bien, docteur, c'est dingue. Le hasard, Pierre, le hasard. Oui, mais c'est une bonne mémoire et c'est dingue quand même. Au revoir, Pierre. Au revoir, docteur. Tu parles de hasard. Elle me fout un procès sous les bras, un gosse, et en plus ma femme est contente. Décidément, dans la famille, je paye, je demande le pigeon. Ah oui, c'est vrai. Préparez l'autre gugus. Allez, tenez. Vous enfilez ça, je vais venir vous chercher dans 5 minutes. Ah oui. J'allais oublier la hache.
Ah oui, c'est vrai. Elle est allée chercher les faire part. Mais qu'est-ce qu'il fait là sous la table? Tu vas l'opérer ici? Tu te rappelles avec maman? Oui, mais ici ce n'est pas la même chose. Et puis tu veux toujours aller à l'île Maurice, oui ou non? Ah, bien sûr. Ah bah alors. Bon, ben, je fais quoi? Oh, bonjour, monsieur. Vous êtes bien installé? Vous voyez que vous n'aurez pas à porter plainte. Je l'espère. Mais non, pas encore! Mais bien sûr que non, je t'attendais pour lui faire la piqûre. Moi? Bah oui, toi. Tu voulais que je demande à qui? Au chien des voisins? Mais j'ai jamais fait ça. Moi non plus. Je suis un chirurgien, moi, pas anesthésiste. Tu te rends compte de ce que tu vas me faire faire? Mais oui, mais ne te tracasse pas, ça va aller. Tu vas prendre la seringue, tu mets l'embout, tu retires l'embout, tu approches de son bras, tu piques dans la veine, et quand je te dis piquer, tu piques. Voilà. Mais toi, tu fais quoi? Eh bien, je tiens son bras, et quand je te dis piquer, tu piques. Ok, ok. Alors tu fais quoi? J'approche la seringue. Quelle seringue? Tu ne l'as même pas prise avec toi. Non, c'est vrai. Mais oui, la tête. Voilà, ouvre la maillette. Voilà, la petite boîte. Voilà. Doucement, doucement. Voilà, tu prends la seringue, tu mets l'aiguille. Voilà, tu enlèves l'embout, bravo. Et tu t'approches de son bras, et quand je te dis de piquer, tu piques. L'aiguille. Ouvre les yeux, tu vas piquer dans la table! Mais si Jésus, je sens que je vais me sentir mal. Respire, doucement, respire. Moi aussi. Ben oui, pose. Le temps qu'il faudra, mais taisez-vous, on a déjà vécu assez de temps comme ça. Voilà, ça y est, mon chéri, je me sens prête. Voilà, c'est bien. Alors, tu t'approches de son bras, et quand je te dis piquer, tu piques. Aïe, 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 aïe. Ah! Mais c'est pas vrai, mais tu as piqué dans mon bras. Je le sentais. Oh, vous la faites, hein. Si ça marche pas, il me reste encore le marteau. Mais c'est bon, tu peux rien. C'est bon, mon chéri. Je sens que cette fois, c'est la bonne. Alors tu prends l'autre seringue. Tu remets l'aiguille. Voilà. Voilà, tu ouvres les yeux. Et quand je te dis piquer, tu piques. Voilà, voilà. Parfait, parfait, voilà, c'est parfait. Voilà. Ah ben voilà. Fallait pas en faire tout un fromage. Oui, bon. Tu dormais pas? Moi, il faut le temps que ça fasse effet quand même, hein. Ah bon? Combien de temps? Plus ou moins 15 secondes, décompte et tu Vous verras. dormez? Décompte, je t'en prie. 10, 9, 8, 7. Vous dormez? Ça marche pas, hein. Décompte, s'il te plaît. 5, 4, 3, 2, 1. Partez! Partez, mais tu te crois sur une piste d'athlétisme? Vous dormez? Eh oh! Mais François, arrête! Arrête, mais tu vois bien qu'il dort! Allez, dépêche-toi de monter toutes les 5. Il dort? Oui, oui, mais oui, il dort! Allez, dépêche-toi, s'il te plaît! Mais mon chéri! J'ai opéré l'autre et mon bras ne répond plus. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Qui est là? Inspecteur Bertrand, C'est pourquoi? parlez. Vous êtes combien? 2. Alors parlez ensemble. Je suis avec votre beau-fils, Mon beau-fils? Mais je n'ai pas de beau-fils. le père de votre petit-fils. Mon petit-fils. Mais quel petit-fils? Ouvrez, vous verrez bien. Ok,
La mère de ma femme. Ma belle-mère. Ta belle-mère? Encore? Mais elle est morte. Il y a un quart d'heure, Didier, un tout petit quart d'heure. Enfin, Ah, Martin. mais oui, monsieur l'inspecteur. Elle était revenue il y a à peine une demi-heure, et là, elle nous rechute. Vous avouerez que c'était pas de chance, hein? En effet, en effet. Mais dites-moi, inspecteur, vous n'aviez pas dit que vous étiez avec mon beau-fils, le père de mon petit-fils. Oui, il est là. Non, ben, c'est l'inspecteur, c'est Didier Marchand, notre voisin. Il n'a vraiment rien à voir avec la famille, hein? Je pensais. Laissez penser ceux qui en sont capables. Je suis toujours venu vous apporter vos convocations. Il y en a plusieurs. Oui, celle pour votre accident et votre voiture, et l'autre pour le présumé viol. Bien sûr, nous les avons mis le même jour, nous n'allons pas vous déranger plusieurs fois. Oh, mais c'est trop aimable, hein? Emma, on laisse son orchestre alors. Je plaisante. Très amusant. C'est pas le moment, hein? Laissez monsieur le jeune, il ne pense qu'à s'amuser. Ouais. Voilà, monsieur Dumont, au revoir. Monsieur, au revoir, et encore toutes mes félicitations pour le bébé. Au revoir, au revoir. Le bébé? Quel bébé? Hein? Tu disais quelque chose? Oui, Didier, je disais le bébé. Quel bébé? Tu attends un bébé? Oui. Enfin, pas moi personnellement, hein. Oui, ça je me doute. Je sais qu'on fait des progrès en médecine dans ce domaine-là, mais je sais très bien qu'ils ne sont pas encore arrivés. Ah oui. Et de plus, on le ferait sortir par où, hein? À ton avis? Oh, attends, j'ai la chef de chou. Dis-moi, la mère, je la connais? Ah, Allez, dis-moi, je la connais? oui, C'est qui? une femme. Ça comme toutes, mais encore. Elle ne t'a rien dit. Qui? Mais là, Mélanie est au courant. ben oui. Décidément, dans cette maison, je suis toujours le dernier au courant. Allez, Didier, arrête tes catarrhes et dis-moi qui c'est. Mélanie, Mélanie. Ma Mélanie? tu en connais d'autres? Tu es toujours moi là? Ah non, demande-lui, tu verras. Mais c'est pas vrai, mais comment je vais faire pour expliquer ça à Françoise? Oh, ben elle le sait déjà, elle a déjà été chercher les faire-part. Mais alors ce n'était pas pour mon fils? Ah ben faut croire que non. Là, j'ai vraiment besoin d'un coup de feu. Hein. D'un coup de main, Didier, d'un coup de main. Tu vas où, Martin? Tu vas où? Oh, mais c'est pas fini ta carnage, je ne m'entends même plus dormir. Vous êtes encore là, vous? Ah ouais, il y a longtemps que je suis là. Un certain temps, oui. Oh. Il y en a? Oui, ta belle-mère. Hein? De qui? De Martin. Oh. En fait, ça fait 2 ans qu'elle est morte, ta belle-mère. Qui est là-dessous, Ça va pas la tête, me fait peur. Alors, faut pas avoir peur. C'est juste une petite opération que le docteur pratique chez lui, c'est pas grave. Il opère chez lui. Ah oui, c'est pas la première fois. Et... Un mort à 0. Oh, bah, Et il est où d'ailleurs le docteur? Ah, Docteur Dumont? non, mais que personne ne bouge. Mais bon, papa, tu ne vas quand même pas faire de ton fils un orphelin. et moi? Mais pas Pas quoi? pas faire des trous dans mon petit corps. Et ta réputation? Je m'en fous. Ta famille. Je m'en fous. Moi? Alors là, je m'en fous. Mais pourquoi? Je dois opérer l'autre. Et ma femme a fait une piqûre dans le bras et dort. Me faut donc d'autres bras? Ah, moi je suis brancardier, je ne suis pas chirurgien. Ah, moi non plus. Ah oh, c'est seulement moi. Non, mais qu'à tirer à la courte paille. Tu as des pailles? Non, j'ai pas de paille. Vous avez des pailles, vous? Non. Ah, moi j'ai peut-être une idée, j'ai peut-être une paille. Ah, moi aussi j'ai une paille. Moi, c'est Jacques. Pas de commentaire. Je coupe où?
voyez, ça peut très vite arriver. Alors dépêchez-vous. Oui, oui, vous aussi. Tout le monde. Ce sera à l'envers, docteur. Oui, oui, à l'envers. Tu passes les bras, t'attaches derrière. Oui, comme ça. Parfait. Allez, Pierre, on se dépêche. Allez, Didier. D'habitude, à l'hôpital, on s'habille avant d'endormir. Oui, oui, oui. Ici, c'est l'inverse. Allez, tu fais un nœud. Oui, ça monte. C'est celui de la clinique. Allez, les masques aussi. Et les lunettes. N'oubliez pas les gants non plus. Allez, Pierre, on s'appelle. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Allez, on se dépêche là. Je suis pas habitué, toi, tu es pas bien assis, moi. C'est rien, c'est rien. Ça va venir, ça va venir. Allez, les gants aussi. Check. Allez, Didier. Ah oui, mais je n'ai pas l'habitude, moi. Allez, encore un gant. Oui, oui, le tablier aussi. Vous, le tablier, vite. Il est cassé. C'est rien, c'est rien. Voilà, la tête est passée, c'est déjà pas mal. Ça y est, tout le monde est prêt? Check. Ah non. Check. Check. Alors, tu déballes. Voilà. Tu coupes le ventre. Le ventre, c'est là. Non, 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 c'est pas. Pierre. C'est là. Entre les deux, là. Entre les deux. Là. Oui, oui. Là, oui. Vous êtes en communication avec la police. Mais je ne sais Ah, pas. pourquoi ça? Mais coupe ça, je te dis, sans rien. Vous êtes en communication avec la police. Mais coupe pas ça ou je te tue. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'as pas d'autre dose? Ah ben non, avec deux. Un marteau. Ça ne va pas, mais... Attendez, attendez. J'ai peut-être une idée. Mais chantez, vous autres! Mais tu fais gaffe. Vas-y, d'accord. Mais pas Louis! Mais c'est pas vrai!